YouTube. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquille. C'est ma première vidéo. Après des années. Parce que oui, j'en ai déjà fait des vidéos. J'ai demandé sur TokTok parce qu'en fait, j'ai personne, j'ai pas d'abonnés, j'ai pas de... Je rigole, j'allais dire j'ai pas d'amis, mais j'en ai. Du coup, j'ai demandé les plus grandes peurs des gens. Genre vraiment les plus grandes peurs. Moi, par exemple, la plus grande peur... Allez, j'ai tout noté sur des petites feuilles. J'ai essayé de chercher sur internet. J'ai découvert des phobies. J'ai découvert des noms, genre de peur en phobie. Je sais pas si vous captez. Et je savais même pas. Je savais même pas. Les plus grandes peurs des gens. Enfin, pas beaucoup de personnes du coup. Mais beaucoup vont se reconnaître. La phrase, j'espère qu'elle est française. J'espère que c'était français pour vous. Donc, beaucoup vont se reconnaître dans les peurs que je vais dire. Même moi, je me reconnais dedans. Donc, dans la logique, vous aussi, vous vous reconnaîtrez dedans. L'abandon. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'abandon. Et bref, du coup, la peur de l'abandon. Venez, on en parle. Peur de l'abandon, peur d'être trahi, peur d'être délaissé. Ça fait ressurgir les traumatismes d'enfance. Mais du coup, ça les retransmet à la vie future. Ça se retransmet à la vie du futur et c'est... J'ai pas d'autre réponse, j'ai pas d'autre bruit à faire. Vraiment la peur d'être délaissée et tout, c'est tellement dur à vivre. Enfin, c'est une grosse insécurité qu'il faut travailler, qu'il faut... Mais franchement, en plus, en couple, je crois que c'est la pire chose. Peur de l'abandon en couple, c'est... Faut que le partenaire il comprenne. Et j'espère. Enfin, il a intérêt. Parce que c'est pas rien. Faut discuter avec la personne, faut la comprendre, faut l'aider, faut l'aiguiller, faut prendre son temps avec la personne. Pas la trauma encore plus, pas l'abandonner, bien évidemment. Parce que c'est pas ça qu'on veut. Sinon le traumatisme, il était là, il va... Je sais pas quoi dire de plus. J'ai pas de conseils à donner. Deuxième peur, l'infini. Oui, on m'a parlé de l'infini. Il porte une phobie, enfin un nom de... Vous avez capté. L'apérophobie, peur de l'infini. Peur de la vie éternelle, vivre longtemps après. Apparemment c'est même pas une phobie. C'est vrai qu'en plus je viens de me marquer, c'est pas une phobie. Mais il porte un nom de phobie. Mais c'est pas une phobie. Mais, allez, ça passe par des pensées intrusives, des obsessions et tout ça. Je pensais même pas que enfin, c'est que ça existait, étant donné que je l'ai pas, ou qu'il y a peu de gens que je connaisse qui l'ont. Je savais même pas. Déjà, je savais même pas que ça portait un nom. Là, l'apérophobie. Retenez. Avec moi, on va découvrir des mots, des nouveaux mots, des nouveaux termes, des... Eh, ici, on apprend. Ici, on se cultive. Chose que je ne fais pas déjà de base. Non, mais ouais, du coup, la peur de la vie éternelle. Moi, dans ce que je comprends, la vie éternelle, c'est peur de vivre, d'être... Je sais pas comment dire, d'être solo à vivre. Genre que tous tes proches et tout soient plus là, mais que toi, t'es encore là, tu vois. Vie éternelle. À tout moment, c'est pas ça et je me trompe et je suis en train de vous dire n'importe quoi, mais tranquille. On va dire que c'est pas ça. Après, il y avait la peur de ne pas réussir, mais ça, je pense que ça touche vraiment mais tout le monde. Tout le monde. La peur de l'échec, la peur de pas réussir, la peur de décevoir. Ça touche tellement tout le monde. C'est compréhensible et à la fois très chiant à vivre. Ça porte un nom et ça s'appelle l'atychiphobie. Et oui, la peur de ne pas réussir s'appelle l'atychiphobie. C'est un peu un sentiment de honte, d'autocritique qui vient en plus avec l'anxiété. Du coup, ça te rend anxieux de te dire ça se trouve en fait je vais jamais réussir, je vais jamais aller loin. En mode je vais pas réussir, je vais pas pouvoir tu vois. En mode là je suis juste là, je vais décevoir tout le monde parce que je sais rien faire alors que
N'ayez pas peur, vous n'irez pas à l'hôpital. N'ayez pas peur N'ayez pas peur de faire des échecs. Les échecs, ça renforce. Le renforcement mène à aller très très loin et à faire de grandes choses. Donc les gars, c'est normal de pas réussir. Il y a des fois, bah juste tu peux pas quoi, enfin, tu n'y arrives pas et c'est normal. L'échec, ça renforce. Sortez de votre zone de confort. Faites des erreurs. C'est pas grave, on apprend. Et en apprenant, on va loin. Troisième peur. Peur de l'ascenseur. Peur d'être cloîtré dans un petit espace. En plus, imaginez avec des gens. Dans un espace clos, claustrophobie. T'es là, t'imagines plusieurs accidents. Imagine l'ascenseur fait ça. C'est comme ça que je le comprends, la phobie. La phobie de l'ascenseur s'appelle l'ascensumophobie. Oui, ça porte un nom. Et ça se raccorde à la claustrophobie. Et ça se raccorde à la claustrophobie, les gars. Genre la peur de rester dans un endroit clos, fermé, en plus avec des gens, plusieurs gens. Genre vraiment t'es serré. Non. Je vous avoue, j'ai pas de conseils par contre. Prenez l'escalier. Mais bon, si vous pouvez pas prendre l'escalier, bah restez en bas. 4. La peur de la mort. Oh là 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 là. C'est un sujet sensible. Mais pourtant, il faut en parler parce que c'est une phobie qu'on m'a donnée sur TokTok. D'ailleurs, mon TokTok est Cilia. J'ai bugué, c'est Cilia. Dans tous les cas, il y aura tout en description. Il y aura mon Insta, mon TokTok, la mort. Sujet direct. On n'a pas le temps ici. C'est vrai que beaucoup de gens ont peur de la mort. Ont peur du après la vie. Ouais. Et c'est normal. C'est ok. Et cette peur porte le nom de thanatophobie. Et pas Tana. Thanatophobie. Peur de la mort, peur de la vie après la vie. Peur de la... Non, parce que j'ai regardé sur internet. Soit peur de la mort de soi-même, soit peur de la mort d'un proche, subir un enterrement ou autre. Et voilà, en fait, j'ai rien d'autre à dire sur cette peur. J'ai pas de conseils. 5. La peur du jugement. Ce qui touche encore une fois beaucoup de gens, dont moi même. Et elle porte un nom, tout simplement la phobie sociale. La peur du regard. Quand tu sors, t'as trop peur qu'on te regarde, qu'on te dévisage, qu'on se dise mais qui est cette personne, mais qui est cette personne totalement dégueulasse qui ne sait rien faire de sa vie, qui on sait pas pourquoi elle est née. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais peur d'être entourée de beaucoup de gens et que ces beaucoup de gens te jugent dans leur tête, en te regardant, en te dévisageant. Et toi t'es là. Bah écoutez, vous voulez que je fasse quoi? Alors qu'en fait ça sert à rien de juger. Les gars, ça vous sert à quoi de juger? Une personne est comme elle est. Elle fait des erreurs, ok, pas besoin de la juger. Elle porte des vêtements différents de vous. Bah écoute, la personne a son propre style. Vous voulez qu'on fasse quoi? On va pas juger une personne parce qu'elle a son propre style. C'est très stylé d'ailleurs d'avoir son propre style. Parce qu'elle est nulle à l'école. Bah, le système scolaire n'est tout simplement pas fait pour cette personne. Il n'y a pas de quoi juger. Être dans un établissement avec des gens, devoir apprendre, c'est pas fait pour elle. Voilà. Il n'y a pas de quoi juger. Ça sert à rien. 6.
6. La peur des insectes. J'ai peur de certains insectes. Enfin, c'est pas une peur, mais en vrai, je capte le truc. Elle porte un nom, bien évidemment, l'entomophobie. Oui, l'entomophobie et la peur des insectes. Peur d'être touché par un insecte qui contient des bactéries ou autres, telles que la mouche, qui contient des réactions allergiques, telles que le moustique, l'abeille, enfin la guêpe, et tous ces petits insectes là qui piquent et qui grattent. Ça peut provoquer des réactions allergiques. Donc, qui dit ça dit peur irrationnelle des insectes. Genre peur d'être touché par des insectes, d'être piqué par des insectes et tout le reste. Moi, je vais vous dire une... c'est très honteux d'ailleurs. Petite, même encore un tout petit peu là. J'aimais pas les coccinelles et je suis vraiment désolée, la communauté des coccinelles. C'est vraiment pas ma faute. Mais c'est vrai qu'il fut un temps où je ne vous aimais vraiment pas. J'avais trop peur. Je sais pas pourquoi. Genre un truc qui volait, ça me faisait peur. Dans une des maisons dans lesquelles j'ai habité, à un moment donné, il y avait... comment on dit ça? Ah, il y avait je sais pas combien de coccinelles au-dessus dans une chambre. C'était la chambre de mon frère à ce moment-là. J'ai bugué. Je me suis dit, wesh, pourquoi il y a autant d'insectes dans une seule chambre? Là-haut. Là, qui sont vers la lumière. Bah non. Désolée, ça me fait peur. Et voilà. Et bah, bien évidemment, les araignées, je déteste ça. Je déteste ça. Et pourtant, qui est mon personnage préféré dans Marvel? Je vous laisse deviner. 7. C'est la peur de la solitude. Encore un point qui touche, enfin encore une peur qui touche beaucoup de gens. Peur de se retrouver seul, que ça soit au collège, au lycée, à la fac, n'importe où au travail. T'as cette peur de te retrouver solo. Alors que, je sais pas moi, t'as plein d'amis, ou même t'en as 3-4, t'as toujours cette peur là qui te suit. Elle te suit, on sait pas pourquoi. Et tu te dis, mais attends, mais à tout moment, imagine, un jour ou l'autre je me retrouve seule. Genre, ces personnes-là, elles m'abandonnent. Et je me retrouve solo. Comme ça. Solo. Une personne. Moi-même. Et bien évidemment, il faut que cette peur ait un nom. Et elle s'appelle l'entophobie. La peur irrationnelle d'être seule. En plus, le fait de se retrouver seule, ça joue tellement sur la confiance en soi. T'es là, t'es en mode, non. Ma confiance en soi, elle est comme ça. Elle est comme ça, c'est un ascenseur qui descend. Et pas qui monte, hein. Il descend. 8. La peur d'être enterré vivant. C'est une peur. Elle est commune, mais pas assez. Ce qui rejoint la claustrophobie. Encore une fois, la claustrophobie, mais on la voit partout. On la voit partout, elle est partout. Et il faut bien que cette peur ait un nom. Et elle s'appelle la taphophobie. La peur d'être enterré vivant, de se retrouver là, être enterré dans de la terre, vivant. Genre de se réveiller et t'es dans la terre, vivant. On t'a fait passer pour mort, donc on t'a enterré vivant. Je n'ai rien d'autre à dire sur cette phobie. Mis à part qu'en vrai, je comprends. Et on passe sur la dernière phobie. Très très commune celle-là. La peur du sang. La peur du sang, des aiguilles, de se blesser parce que tu te dis, bah si je me blesse, je vais voir quoi en premier? Bah du sang. Aiguille pour, je sais pas moi, les dons de sang. Et beaucoup de gens. Je connais une amie qui a la peur du sang. C'est fou, hein. Tu peux t'évanouir parce que tu vois du sang. Franchement, force à vous les gars. La peur du sang a un nom. Et ça s'appelle l'hématophobie. Les gens qui ont peur du sang, bah écoute, vous avez juste l'hématophobie. Peur irrationnelle du sang. Peur de se blesser parce que blessement dit sang. Non, en vrai, force à vous les gars, franchement, ça doit pas être facile. Même toutes les phobies, en fait, toutes les peurs que j'ai évoquées. Force à vous, il y en a encore plein d'autres, mais j'ai pris celle qui était sur TokTok.
En vrai, ça m'a permis de découvrir des phobies. Genre je savais même pas que ça avait des phobies, enfin genre ça avait des noms. Et franchement, on va pas s'en souvenir, mais on en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. Bref, j'espère que dans tous les cas cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des phobies comme moi j'en ai appris sur internet. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. J'espère vraiment que celle-là vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire et surtout un abonnement. C'est vraiment gratuit. Tout est gratuit. Oh shit. Coupé.